Vous écoutez Une autre voie de l'agriculture, le podcast de TMCE qui remet l'équilibre agronomique et biologique au cœur de l'agriculture. Derrière chaque épi de blé, il y a des décennies de recherche et de sélection. Dans cet épisode, TMCE vous emmène dans les coulisses de la sélection variétale, là où se façonne l'agriculture de demain. Nous avons pour ça le plaisir d'accueillir Thomas Blervac, directeur de l'entreprise Le Maire des Fontaines, et Nicolas Dantin, directeur commercial région Normandie-Picardie de TMCE. Installez-vous confortablement, nous allons parler de sélection variétale, de résilience et du rôle stratégique que joue la fertilité des sols dans la pleine expression d'une variété. Bonjour Thomas, bonjour Nicolas. Merci à tous les deux de vous être rendus disponibles pour ce nouvel épisode d'une autre voie de l'agriculture. Bonjour, salut Nicolas, bonjour Alice. Depuis plusieurs années, TMCE travaille donc en partenariat avec Le Maire des Fontaines pour proposer une gamme de blé, orge et triticale enrobés au TMF. Pourquoi ? La génétique est un des 3 piliers du concept TMCE avec l'hygiène et l'alimentation. Et nous devions proposer des variétés de céréales qui entrent dans ce concept. Et donc TMCE s'est tourné vers l'entreprise Le Maire des Fontaines, qui est un semencier et un obtenteur indépendant et qui ressemble beaucoup à TMCE dans sa philosophie d'entreprise et par son aspect familial. Thomas, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de Le Maire des Fontaines ? Oui, merci. D'abord, merci à TMCE qui s'est effectivement tourné vers nous pour construire cette association il y a déjà quelques années. Et Le Maire des Fontaines, c'est une entreprise familiale. Mon frère et moi, Louis et Thomas, sommes la 6e génération qui dirigeons cette entreprise. Nous l'avons reprise il y a 4 ans. C'est une entreprise qui est basée dans le nord de la France, à la frontière avec la Belgique, donc dans la Pévèle, terre d'obtenteurs, terre de semenciers. Nous sommes 40 personnes à travailler sur la société avec à peu près la moitié des effectifs qui sont liés à la recherche, donc la fonction obtention de l'entreprise, et un tiers des effectifs qui sont appliqués à notre deuxième métier, c'est-à-dire la production de semences, la multiplication, la production et la certification de semences en agriculture conventionnelle et biologique. Notre objectif est bien d'apporter des solutions à toutes les agricultures avec une vingtaine de variétés de blé proposées, une dizaine de variétés de triticale, 5 variétés d'orge et quelques variétés de pois protéagineux. En plus de ça, nous faisons du sec, du petit épeautre, du grand épeautre. Sur certaines des espèces, nous sommes le seul obtenteur français à faire de la recherche actuellement en France. Et combien de temps il faut pour développer des variétés ? Alors sur la première activité de l'entreprise, l'obtention, nous sommes sur un métier de temps très long. Pour inscrire une variété, il faut avoir fait un croisement, maintenu le croisement, fait la sélection conservatrice, c'est-à-dire fixer les critères de la variété, puis l'observer au champ, et enfin, si la variété correspond à nos critères, l'inscrire. Il faut entre 7 à 12 ans pour inscrire une variété. Avec certains moyens technologiques aujourd'hui et avec l'assistance de marqueurs moléculaires, nous pouvons réduire ce temps moyen, mais il semble très difficile, en tout cas pour nous, entreprise de 40 personnes, d'inscrire une variété en moins de 7 ans. Pour cela, nous faisons un croisement. Les 2-3 premières années où sous serre, nous pouvons accélérer la partie fixité ou en passant par des procédés qui sont nommés HD, haploïde doublé. Nous pouvons fixer plus rapidement les critères de la variété. Puis, tout se fait au champ. Notre laboratoire, c'est un champ. Nous sommes dans des parcelles que nous connaissons relativement par cœur. Ce sont des parcelles qui sont soit celles de l'entreprise, soit celles de nos partenaires agriculteurs qui sont voisins de l'entreprise sur les terres de la Pévèle. Sur les premières années, la sélection se fait à Auchy, puis ensuite nous passons par des sélections qui se font un peu partout en France, puisque nous ne créons pas des variétés pour l'agriculteur d'Auchy, pas pour l'agriculteur du nord de la France, mais pour tous les agriculteurs de France. Après l'inscription, il faut encore multiplier la variété, et cette multiplication peut se faire à l'intérieur de l'entreprise avec de la production
locale ou peut se faire au travers d'autres établissements semenciers. Dans le cadre de notre collaboration avec TMCE, nous produisons les variétés ici à Auchy et c'est ici que nous les emballons et les enrobons avec le produit TMF. Nicolas, tu disais que TMCE a choisi un semencier qui propose une génétique qui rentre dans le concept TMCE, c'est-à-dire ? On a cette volonté au niveau de TMCE à faire attention, comme on le disait tout à l'heure, à l'hygiène, à l'alimentation et puis à cette génétique qui est un des 3 piliers du concept TMCE. En ce qui concerne l'hygiène, on parle surtout d'hygiène au niveau des cultures, quand on a un bon recyclage des débris végétaux au niveau des sols. Et afin d'avoir ce bon recyclage des débris végétaux, il faut essayer d'éviter au maximum d'utiliser de la chimie afin que justement les champignons du sol et les bactéries puissent dégrader ces résidus. Ça fait partie de l'hygiène et dans ce sens, les variétés plus résistantes génétiquement nous permettent d'utiliser moins d'intrants et d'être plus autonomes au niveau des exploitations de nos clients et aussi d'avoir une meilleure vie au niveau des sols, comme on a pu l'observer dans nos essais avec l'INRAE, dont vous a parlé Battle lors du dernier podcast que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'entreprise Le Maire des Fontaines, puisque cette entreprise est un des premiers semenciers obtenteurs à avoir travaillé sur la résistance variétale aux maladies. Et Thomas, justement, pourquoi, quand la plupart des semenciers travaillaient principalement sur l'augmentation des rendements, Le Maire des Fontaines a choisi d'intégrer la résistance aux maladies il y a plusieurs années ? Il fallait une volonté forte pour travailler sur un sujet aussi spécifique à l'époque, puisque nous pouvions contrôler les résistances maladies au travers de la chimie. L'entreprise, il y a maintenant une trentaine d'années, lors de la passation de la direction entre Jacques Lemaire et Philippe Lemaire, a pris un léger tournant. Ce tournant, c'était de commencer une sélection spécifique pour l'agriculture biologique. Et une variété, c'est un compromis. Sélectionner, c'est éliminer. Il faut éliminer un type de germoplasme. Et pour avoir des variétés qui soient adaptées à l'agriculture biologique et à l'agriculture conventionnelle, la direction de l'entreprise, au travers, à l'époque encore, de Jacques Lemaire, qui était dans les champs directement, a été de sélectionner des variétés qui seraient plus résistantes. Et cette volonté de l'entreprise, il a été repris par le sélectionneur de l'époque, Jean-Michel Delay, et par les autres sélectionneurs. Encore aujourd'hui, on a Éric Giard, Éric Delalot qui travaillent sur le triticale. Ce travail-là, il a été réalisé avec un seul objectif, c'était que la plante soit saine. Un de nos obtenteurs ici peut encore dire aujourd'hui, lors d'une visite au champ, je ne sais pas ce que c'est cette maladie, je ne sais pas ce que sont ces taches, mais si elle est malade, je ne la sélectionne pas. Donc on cherche des résistances maladies au spectre large. Ce spectre large, il est obtenu par une multitude d'années d'observation des variétés dans des conditions différentes. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui se fait avec une volonté claire d'avoir des variétés saines et adaptées à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, ce n'est qu'une partie de notre marché, mais ce qu'on y apprend, la vie du sol, les résistances maladies, est tout à fait adapté au conventionnel et pas forcément l'inverse. Sur les axes de travail et de la recherche qu'on a aujourd'hui, on cherche toujours à avoir des variétés qui soient résistantes aux maladies. On a ajouté aux outils disponibles aux sélectionneurs l'accès à la biochimie, aux marqueurs moléculaires pour s'assurer de certaines résistances. Mais on travaille la qualité de la récolte, on travaille l'efficience azotée de nos variétés, tout ça dans l'objectif d'avoir de moins en moins recours ou le moins possible aux intrants chimiques, que ce soit au niveau de la gestion des maladies ou des intrants azotés. Qu'est-ce que c'est le germoplasme ? Et excuse-moi Alice, j'utilise des gros mots qui sont spécifiques à notre métier. Le germoplasme, c'est l'ensemble de nos
de notre génétique. On étudie chez le maire un petit peu plus que 100 000 lignées par an. En blé, on parle de 35 000 lignées étudiées pour le maire des Fontaines. Ça veut dire que le germoplasme, c'est l'ensemble des gènes qui sont portés par le matériel que nous étudions. Attention, à aucun moment ce germoplasme appartient à le maire en termes de génétique. Les gènes sont un bien commun aujourd'hui, puisque la seule chose que nous inscrivons, ce sont des variétés qui sont elles-mêmes protégées uniquement par le certificat d'obtention végétale. Et donc, c'est bien, quand on parle de germoplasme, on ne parle pas de propriété due sur le vivant, mais de matériel génétique disponible pour le sélectionneur. Lui-même fait ses croisements, il veut une diversité la plus large possible pour obtenir les variétés de demain. Merci à toi pour la précision. Nicolas, quel est l'intérêt pour les agriculteurs d'allier génétique Le Maire des Fontaines et fertilisation TMCE ? La première des choses, c'est que la semence certifiée elle assure une excellente faculté germinative et un très haut niveau de pureté. Et de par l'excellence de la maison Le Maire des Fontaines, je crois qu'en plus les curseurs d'exigence sont poussés encore plus haut que les normes. On va encore plus loin que ça. Et puis, c'est surtout aussi que les semences sont déjà triées et traitées et qu'il ne reste plus qu'à les semer. Donc j'ai déjà une question de simplicité pour nos clients. Et puis le fait d'avoir une semence enrobée au TMF assure une bien meilleure vigueur germinative, un démarrage de la culture optimisé et un meilleur développement racinaire, et ce qui permet une optimisation du démarrage. Et quand une culture est bien enracinée, elle va savoir s'alimenter correctement. Si elle s'alimente correctement, elle va savoir résister à beaucoup de stress, qu'il soit hydrique, qu'il soit abiotique, coup de chaud. Et donc, elle sera moins sensible à tous ces stress. Et on avait constaté sur une plateforme en 2016, où on avait fait des répétitions d'enrobage et de non-enrobage, où en sortie d'hiver, on avait fait passer un drone au-dessus des micro-parcelles. Et on avait beaucoup plus de biomasse à l'endroit où les semences étaient enrobées au TMF qu'à l'endroit où elles n'étaient pas enrobées. Et puis on avait une bien meilleure activité chlorophyllienne, ce qui nous avait amené un potentiel de rendement plus élevé. Et puis le fait d'enrober avec le TMF va nous permettre aussi de choisir le traitement fongicide qu'on va pouvoir mettre sur la semence. Et là-dessus, il y a eu des essais de mener ici sur la plateforme de Le Maire des Fontaines. Thomas pourra peut-être nous en parler tout à l'heure de ce qui a été observé sur la plateforme, ici. Oui, merci. Je souhaitais rebondir sur un point. Oui, elle est déjà triée. Oui, elle est déjà enrobée. Il ne vous reste plus qu'à la semer. En plus de ça, acheter de la semence certifiée, c'est avoir accès aux toutes dernières variétés et à l'accès à l'avancée génétique. À la différence de la semence de ferme où on va reproduire la variété que nous avons déjà eue dans le passé, de la semence certifiée, c'est aussi accès à une variété dont on est assuré qu'elle n'aura pas de caries. Elle sera souvent une dernière génétique. Donc la semence certifiée permet tout ça. En plus de ça, effectivement, le fait qu'elle soit enrobée TMF, nous l'avons vu, nous l'avons testé en laboratoire, nous l'avons testé au champ. Dans les années compliquées, dans les années où nous avons beaucoup de fonte de semis en sortie d'hiver, le TMF a fait la différence dans nos champs, a fait la différence dans notre laboratoire. Il est important effectivement de rappeler que de mettre un enrobage TMF sur du non traité ne permet pas de protéger de l'aspect fongique au sol. Par contre, de bien associer le TMF avec les bonnes molécules, des molécules qui n'auront pas un impact trop fort sur la vie du sol, est important. Et ça aussi, nous avons pu le vérifier. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous proposons le TMF uniquement avec un seul traitement fongique qui limite l'impact sur la vie du sol. Comment est travaillée la gamme TMCE et Le Maire des Fontaines ? La gamme, elle est travaillée, déjà on se met autour de la table pour sélectionner une gamme cohérente, on va dire, avec des espèces et des variétés qui vont nous permettre d'avoir des caractéristiques agronomiques qui vont être complémentaires avec notre autre idée de l'agriculture, avec la diminution des intrants afin d'avoir un sol le plus sain, entre guillemets, possible, qui alimente au mieux les plantes.
qui vont nous permettre aussi d'adapter aux différentes contraintes des régions françaises et à ces différentes filières qu'on va pouvoir retrouver au niveau national. Et puis l'alliance de l'excellence du semencier obtenteur Le Maire des Fontaines et de l'expertise de TMCE nous permet de vous proposer aujourd'hui une gamme de blé, d'orge d'hiver et de triticale qui répondront aux exigences de tous nos clients au niveau national, quelles que soient les régions, quels que soient les climats, puisque comme l'a expliqué Thomas tout à l'heure, la sélection Le Maire des Fontaines se fait au niveau national et ça permet de répondre à toutes les exigences qu'on peut avoir sur toutes les zones de la clientèle. Si je peux me permettre, je rajouterai une chose, c'est que on a dans l'équipe des personnes qui sont là depuis quelques années maintenant, qui ont longtemps travaillé avec l'équipe TMCE. La relation ne date pas d'hier et nous ne créons pas une gamme différente tous les ans. Nous sommes sur de la continuité, que ce soit au niveau variétal ou au niveau de l'accompagnement des clients. Donc la gamme, elle n'est pas révolutionnée tous les ans. Il y a un continuum, on essaye de trouver des variétés qui sont toujours plus performantes. Le continuum, qu'est-ce que c'est ? On passe par des catalogues d'inscription qui vont être le CTPS en France, qui vont être le CRA en Belgique, qui eux sont garants de mettre en compétition nos futures variétés avec ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. Et quand une variété est inscrite, elle est meilleure que ce qui existait dans le passé. Donc, dans nos gammes, nous nous assurons de trouver une solution au maintien d'une gamme complète. Et quand une variété doit s'éteindre, soit parce que ses résistances maladies ont été contournées, soit parce que le marché de cette variété ne permet plus d'avoir une production de taille assez importante pour faire tourner une usine ou un agriculteur multiplicateur, nous nous assurons de trouver une alternative dans la génétique que nous venons d'inscrire ou dans celle d'autres semenciers. On pourrait parler ici, par exemple, d'Emigwe, qui convient tout à fait au principe dicté tout à l'heure par Nicolas et qui est une variété de chez Secobra et que nous multiplions dans cet objectif, c'est-à-dire avoir un produit qui soit pour le réseau Nord, qui corresponde aux besoins des agriculteurs du Nord avec un gros potentiel en rendement et des résistances maladies globales. Donc, je tenais quand même à rappeler effectivement que TMCE propose avec le maire des variétés qui tiennent la dragée haute au reste des variétés et qui ne sont pas des vieux coucous sortis du placard. Et si je pouvais rajouter quelque chose sur cette inscription belge, nous inscrivons maintenant depuis quelques années des variétés dont Broadway en Belgique. Pourquoi ? Parce que ce catalogue correspond bien aux qualités amenées par la génétique Le Maire des Fontaines. Ce catalogue fonctionne avec une inscription qui se fait sans fongicide et sans régulateur. Donc il faut savoir que le catalogue belge amène une assurance, c'est d'avoir des variétés qui sont résistantes et productives. Justement, Nicolas, qu'avez-vous observé du comportement des céréales lors des dernières campagnes ? Sur les dernières campagnes qui ne sont pas uniformes, on va dire, puisqu'on a quand même des années atypiques qu'on vient de passer. L'année 2024 n'est pas la même que l'année 2023 et on a des variétés qui sont sorties sur les 2 années très très bien. On va prendre le Broadway en exemple, qui est une variété qui au niveau résistance maladie s'en sort très 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 bien. Puisque l'an dernier, dans nos essais en répétition sur notre plateforme, c'est une variété qui a marqué un très faible écart traité-non traité, alors que d'autres variétés ont marqué des écarts avec plus de 45 quintaux sur une année avec une forte attaque notamment de septoriose. Mais on pourrait parler d'autres variétés comme l'Antibes, qui s'en sort très très bien depuis déjà bon nombre d'années, que ce soit dans nos essais ou que ce soit en plein champ. Et puis historiquement, il y avait d'autres variétés. On a connu l'Oxebo, on a connu l'Amboise, qui ont eu des contournements, notamment rouille-jaune. Alors l'Oxebo, je me rappelle historiquement d'une entreprise sur le terrain qui disait que dans les essais, c'était une variété qui ne valorisait pas les fongicides. Il y avait des écarts traités, non traités, qui étaient souvent négatifs.
Et donc, ça ne valorisait pas les fongicides. C'est peut-être qu'il n'en avait pas besoin. Et nous, voilà, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans notre façon de travailler, des variétés de ce type-là. Et c'est ce qu'on a trouvé aujourd'hui avec le Broadway, avec l'Antibes. Et puis, s'il y a besoin de traiter, on sort la chimie. En orge de printemps, on a une variété comme la variété Florence, qui est intéressante, qui a été implantée aussi cette année en clientèle. Et puis, on peut faire un point aussi sur les variétés bio, comme le LD Chêne, le LD Voile, où on a une gamme, au niveau de la gamme Le Maire des Fontaines, qui est dans le haut du panier, on va dire, de ce qu'on peut retrouver sur le terrain. Et en bio, on va rechercher encore plus les résistances aux maladies, puisqu'on n'a pas l'artillerie chimiques qui vont permettre de répondre, et sont notamment ces deux variétés-là, puisque moi je les ai observées sur le terrain, deux variétés qui s'en sortent très 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 bien, même en année compliquée. Thomas, si tu devais imaginer la céréale idéale dans 10 ou 15 ans, à quoi elle ressemblerait ? La céréale de dans 10 ans, dans 15 ans, c'est les croisements qu'on réalise aujourd'hui. C'est la céréale, c'est l'idée que peut avoir aujourd'hui le sélectionneur quand on fait son croisement. Donc on est en plein dedans. C'est une céréale qui doit répondre aux informations qu'on donne lors de nos réunions avec un sélectionneur pour lui expliquer non pas seulement l'attente du marché, mais comment nous imaginons un marché dans 10 à 15 ans. La variété et la céréale de demain, à mon sens, ce serait un triticale, puisqu'il permet de décarboner une partie des intrants, en particulier sur la partie azotée, avec une meilleure efficience. Il faut savoir qu'un triticale, on met 15% de moins d'azote que sur un blé. Ça pourrait être aussi une orge, qu'elle soit brassicole ou fourragère, pour les mêmes intérêts. Mais enfin, si on rétrécit un peu la question et qu'on l'amène sur le domaine du blé, la variété de demain en blé, qu'est-ce qu'elle doit être ? Elle doit être une variété qui fixe mieux l'azote, avec une meilleure résistance maladie générale. Qu'on ne puisse pas avoir un contournement d'une année A vers l'année B, comme on a pu l'avoir l'année dernière. Il faut bien des résistances à la septo, à la fusa, aux rouilles, à l'ensemble de ces maladies pour s'intégrer dans les rotations de demain. La variété de demain, c'est une variété qui doit être un outil pour l'agriculteur dans sa rotation. Le blé de demain, c'est un blé qui va permettre de s'implanter avec une certaine flexibilité de semis, que ce soit en octobre ou en décembre, et qui va pouvoir faire face au stress abiotique. Après une bonne implantation pendant l'hiver, elle pourra résister un peu mieux aux aléas de la nature qui sont toujours de plus en plus nombreux. Donc le blé de demain, c'est un blé qui fixe mieux l'azote et qui fait peu appel à la chimie pour se protéger. Mais la chimie sera toujours là et on aura toujours besoin des différents outils. La variété n'est qu'un compromis et doit répondre aux besoins d'une exploitation, une parcelle, et la connaissance de cette variété sera également importante pour en tirer tous les bénéfices. Cet échange nous rappelle une chose essentielle, une variété ne pourra exprimer son plein potentiel que si les fertilités du sol sont au rendez-vous. Merci à tous les deux pour cet éclairage sur ce lien fondamental. Merci Nicolas, merci Alice, ce fut un super moment. Ce fut un très bon moment partagé.